Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui en fait, j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus personnel. Voilà, parce que le story time, les challenges, tout ça, ça va bien 5 minutes. Voilà, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu plus personnel et d'un peu plus sérieux. Comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous parler de ma maladie, qui est le psoriasis. Forcément, quand on dit maladie, on entend souvent une connotation grave, des choses comme ça. Mais non, en fait, c'est juste que, voilà, en fait, c'est une maladie de la peau que j'ai. Qui n'est pas forcément très grave, je suis en bonne santé, pas de soucis, vous inquiétez pas, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que pas mal de gens étaient atteints de cette maladie en France, donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer voilà mon expérience avec ça, comment je l'ai vécu, à quel moment c'est survenu, voilà, qu'est-ce que c'est le psoriasis aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste là. Donc voilà, bah je pense que sans plus attendre, on peut commencer la vidéo. Du coup, en fait, pour vous expliquer un peu le psoriasis, j'ai pris un article d'internet, voilà, pour l'expliquer vraiment avec des mots bien précis. Parce qu'en fait, si moi je vous ai ma description, ça allait être très abstrait, vous alliez pas forcément comprendre. Donc j'ai préféré prendre un article d'internet, comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez comprendre et tout ça. C'est très simple, donc voilà. Alors, le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui se manifeste par des plaques rouges couvertes de squames. Là, alors, pour moi, en l'occurrence, vu que j'ai la peau noire, en fait, ça se manifeste par des plaques plus foncées que ma peau. Environ 2% de la population française sont concernés par cette maladie. Donc, j'ai fait le calcul, on est 65 millions à peu près en France. 2%, ça représente 1 300 000 personnes. Donc, je me suis dit que ça faisait beaucoup. Et donc, si j'en parlais, voilà, ça pouvait aider certaines personnes à se sentir mieux par rapport à ça. Parce que moi je me sens très bien, j'ai pas forcément de complexe, parce que c'est quand même une maladie qui se voit beaucoup. Voilà, moi j'ai pas forcément de complexe, je sais que ça peut créer aussi beaucoup de complexes dans cette maladie au niveau esthétique. Vous allez comprendre par la suite, je vais vous mettre quelques photos aussi. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler. Et pour ceux aussi qui ne connaissent pas, voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Je rappelle aussi que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, en fait, c'est une maladie qui est plus héréditaire, ou sinon c'est une maladie qui est provoquée par le stress, le tabagisme ou des choses comme ça. Donc moi en l'occurrence, moi c'est héréditaire parce que ma mère en fait. Voilà, aussi il y a aussi le tabac et bah des fois à certaines périodes de ma vie je suis un petit peu stressé, donc en fait le combo il est vraiment pas fait pour moi, mais bon ça va, franchement j'arrive à gérer avec ça, la situation est sous contrôle. Il s'agit d'une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire devient hyperactif et attaque les cellules saines du corps par erreur. Dans le cas d'une psoriasis, le système immunitaire stimule une croissance trop rapide des cellules cutanées. Ces cellules se forment en quelques jours au lieu de quelques semaines et s'accumulent ainsi à la surface de la peau. Les endroits les plus touchés sont les coudes, les genoux, le cuir chevelu, le bas du dos, le dos, les ongles et parfois les organes génitaux. Dieu merci, je n'en ai pas sur les organes génitaux. Voilà, après moi en ce qui me concerne, j'en ai pas mal sur les bras. Voilà, je vous mettrai aussi une petite photo. J'en ai aussi sur les jambes. Pas mal aussi sur les jambes, donc voilà, mais vu que maintenant j'utilise un produit, comme j'ai dit, la situation est sous contrôle. À quel moment c'est venu dans ma vie, puisque ça ne date pas d'hier, voilà, et en fait le psoriasis ça apparaît par poussée en fait, et le psoriasis en fait ça ne se soigne pas. C'est plus une maladie qui se contrôle, mais ça ne se soigne pas totalement. Ça peut disparaître et revenir dans 15-20 ans, donc voilà. Donc du coup en fait moi ma première poussée de psoriasis elle s'est faite quand j'avais 13 ans. J'avais des plaques là au niveau du cou, au niveau des bras, au niveau des cuisses. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, enfin j'avais un petit peu peur, je me suis dit mais oula c'est un petit peu bizarre, et puis c'était pas forcément très beau esthétiquement, donc je me suis dit ouais enfin je vais en parler et puis voilà on va aller voir un médecin. Donc je suis parti voir le dermatologue et tout ça, et c'est là à partir de ce moment là où il m'a diagnostiqué le psoriasis. Well, it's not ringworm, Chloe was off, but it's psoriasis. Psoriasis? I cannot have psoriasis. Donc du coup voilà, il m'a donné un traitement à base de cortisone, ma phobie, franchement la cortisone c'est pas très bon, en gélule dans un premier temps et aussi en crème. Voilà, il faut savoir que la cortisone des fois ça a des effets assez indésirables, mais bon je vous en dirai un peu plus tard. Donc du coup voilà, il m'a donné de la cortisone.
Et je me suis traité avec ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Donc c'est à dire que pendant 1 mois et demi, 2 mois, en fait j'ai pris le traitement. Et au final le psoriasis s'est estompé. Donc du coup ma peau était redevenue comme avant du coup. Et donc j'étais super content parce que je me suis dit en fait c'était super moche. Et sachant que à 13 ans, enfin on est à l'école, enfin voilà, on sait que les enfants ils sont pas forcément très gentils entre eux, ils se font pas forcément de cadeaux. J'avais peur qu'on me traite de lépreux ou des choses comme ça. Sans insulter ceux qui ont été atteints de la lèpre. C'est vraiment pas beau esthétiquement. Bref, donc du coup, voilà, le psoriasis s'était estompé. Donc moi j'ai fait ma petite vie, tout ça. Je me suis dit, ah c'est trop bien. Et plus tard, donc ça veut dire pour vous dire vraiment comme quoi ça peut s'estomper et revenir vraiment très tard après, 10 ans après, c'est-à-dire là il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans, en fait j'ai eu une deuxième poussée. Et cette deuxième poussée, elle était énorme. C'était un truc de ouf. J'en avais partout, sur les jambes, sur les cuisses, sur les fesses, sur les bras, même un petit peu sur les mains. Maintenant sur les mains j'en ai plus du tout. Vous pouvez regarder, j'en ai plus, donc ça va. Donc voilà, j'en avais vraiment un petit peu partout parce que je sais que dans certains cas le psoriasis ça peut voilà, on peut en avoir sur le visage, mais moi Dieu merci mon visage a été épargné. Du coup j'en avais eu partout. J'ai paniqué, je me suis dit oh merde, putain ça revient. Et dès que c'est revenu, enfin je savais ce que c'était. C'était exactement les mêmes symptômes que j'avais eu il y a 10 ans. Donc voilà, je savais ce que c'était. Et le truc c'est quoi? C'est que je ne suis pas parti voir un médecin tout de suite parce que le problème c'est qu'en fait il allait me donner de la cortisone, des crèmes à base de cortisone, des gélules à base de cortisone. Et il faut savoir que la cortisone, pour certaines personnes, ça fait énormément grossir. Déjà de base, je suis pas forcément très maigre, j'ai pas envie de devenir Big Mama non plus, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà. Donc du coup, j'ai pas forcément été voir un médecin très rapidement, tout de suite ou quoi au caisse. Le problème, c'est que j'ai laissé un peu traîner ça. Et en fait, un jour, je sais pas, j'en parle avec une amie comme ça et tout ça. Et elle me dit, tiens, moi aussi j'en fais. Enfin, je savais pas que t'en faisais, moi aussi j'en fais. Et moi, je lui demande tout simplement, tout naturellement, ouais, tu utilises quoi pour traiter ça? Comment tu te traites et tout? Et là, en fait, elle me conseille une mousse, en fait, cutanée, à appliquer sur la peau, une mousse cutanée, pardon. Et donc, du coup, elle me dit, tiens, utilise ça, c'est génial, tu vas voir les effets tout de suite. Du coup, je vais vous le montrer pour ceux qui sont atteints du psoriasis, ça peut vous aider. Ça s'appelle de l'Anstilar. Je sais pas si vous voyez. Ça s'appelle de l'Anstilar. Donc voilà, c'est un médicament sous ordonnance. Voilà, qui est délivré par le dermatologue en général. Et voilà, si vous en avez, dites à votre dermato que voilà, on m'a conseillé de prendre de l'Anstilar. L'Anstilar, ça marche vraiment bien. Je suis pas en train de faire la promo d'un médicament. Ceci n'est pas un partenariat. Pour moi, ça a été vraiment bénéfique parce que j'ai directement vu les effets que ça a eu sur ma peau. Ça s'est vraiment estompé au bout de 1 semaine et demie, 2 semaines. Voilà, j'ai eu des effets de ouf. Je me suis dit, ah ouais, putain, c'est trop bien. Voilà, maintenant, je vais me traiter que à ça et ça n'a pas d'effet néfaste sur mon corps ou sur mon poids. Et en fait, le psoriasis, je sais que ça peut être vraiment considéré comme un handicap parce que moi je l'ai vécu pendant un moment je l'ai vécu assez mal parce qu'en fait c'est quelque chose qui se voit beaucoup, c'est quelque chose comme je vous ai montré sur les photos, ça se voit énormément. Voilà, c'est handicapant. Je sais que pour certaines périodes ça peut créer une exclusion sociale, elles peuvent être rejetées parce que en fait vu que les gens ne savent pas ce que c'est, les gens ne connaissent pas ou les gens en ont peur tout simplement, les gens ont tout de suite un réflexe de tiens je me mets pas à côté de cette personne, elle a des plaques bizarres sur le corps ou des choses comme ça. Alors que non, enfin le psoriasis, je le répéterai encore une deuxième fois, ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie juste de la peau, héréditaire ou qui est provoquée par le stress ou des choses comme ça. Donc voilà, renseignez-vous sur la chose, même si vous n'êtes pas atteint du psoriasis, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous avez une personne à côté de vous qui est atteinte du psoriasis, vous n'allez pas l'attraper, il n'y a pas de souci. Ça peut créer en fait de vrais complexes. Voilà, au-delà d'avoir ça, ça peut créer des complexes, de l'exclusion sociale, comme j'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Voilà, traitez-le au plus vite. Vraiment, traitez-le au plus vite. Et comme j'ai dit, c'est pas une maladie qui se guérit. Faut vivre avec. Moi, j'ai appris à vivre avec et maintenant, je me sens bien. Enfin, j'ai pas de honte à me mettre en t-shirt maintenant ou voilà, mettre des shorts. Même si sur la jambe, c'est quand même un petit peu plus prononcé que sur les bras. Mais voilà, je fais avec, y a pas de souci. Et ça, je tenais aussi à le préciser. En fait, les premières poussées de psoriasis ne se font pas du tout, par exemple, dès l'adolescence, comme moi. Moi, ça s'est fait à 13 ans, tant mieux. Ça peut être diagnostiqué à 25 ans, 30 ans. La première poussée peut s'effectuer à 40 ans. Donc voilà, dès que vous avez vraiment des
des signes, des trucs alarmants, vraiment n'hésitez pas à aller voir un dermato. Comme ça il vous dira si vous l'avez ou pas, comme ça vous saurez comment voilà, agir face à la situation. En tout cas voilà, ça m'a fait très plaisir de filmer cette vidéo pour vous. Voilà, je voulais parler aussi de ça parce que c'est quelque chose pas qui me représente, mais c'est quelque chose qui me concerne. Et puis voilà, je me dis que si je peux aider d'autres personnes qui sont atteintes de ça, voilà, c'est avec un grand plaisir. Leur partager mon expérience, vraiment c'est bénéfique pour moi si je peux aider des gens. Donc voilà, si vous avez aussi des questions, si jamais dans mes abonnés vous êtes atteints du psoriasis, si vous avez des questions plus poussées par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me les poser en DM. Je me ferai une joie de vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Voilà, en tout cas moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas voilà, à me dire voilà. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.